La situation du côté de chez Viry-Châtillon est absolument déplorable et désastreuse. Pour remettre dans le contexte, Viry-Châtillon nous a envoyé effectivement un communiqué chez Off-Track. On l'a reçu et on vous l'a résumé du côté de chez Off-Track. Je vais vous montrer ce communiqué qui résume réellement la situation, puisque pour remettre dans le contexte encore plus, je vous rappelle que Alpine vise et veut arrêter d'utiliser ses propres moteurs Renault dès la saison 2026 de Formule 1 pour utiliser des moteurs Mercedes. Et c'est une totale hérésie, bien évidemment, puisque c'est comme si demain Ferrari décidait d'arrêter d'utiliser ses propres moteurs Ferrari pour utiliser des moteurs Mercedes, par exemple, ou Mercedes arrêter d'utiliser des moteurs Mercedes pour utiliser des moteurs Ferrari ou Honda. Bref, c'est une totale hérésie, une aberration de la situation. Je vais vous révéler quelques informations que j'ai pu récolter par rapport à certaines personnes du côté de chez Viry-Châtillon qui m'ont réellement expliqué la situation. J'ai pris effectivement des informations pour vous faire comprendre à quel point c'est déplorable la situation en interne par rapport à la situation autour de Viry-Châtillon. Sachez que le communiqué qu'on a reçu, il a pour but de faire bouger les choses. Bouger les choses via les médias, mais également bouger les choses puisque, pour information, sachez que le groupe Renault ne répond plus au siège de Viry-Châtillon. Ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, Viry-Châtillon essaye de discuter toujours discuter avec le groupe, le siège du groupe Renault. Eh bien, sachez que le groupe Renault ne répond pas à Viry-Châtillon. Donc Viry-Châtillon, imaginez juste une entreprise où les personnes au-dessus, qui sont dans un autre siège et qui sont vos supérieurs, ne vous répondent plus et vous laissent à l'abandon. Aujourd'hui, Viry-Châtillon est laissé à l'abandon. Je veux réellement vous faire modestement entrer ça dans la tête, que aujourd'hui, Viry-Châtillon est laissé à l'abandon par rapport à son savoir-faire et par rapport au fait qu'il y a un respect à avoir auprès des employés aussi également qui se posent des questions par rapport à leur avenir. On a donc reçu ce communiqué hier après-midi du côté de chez Off-Track et je vais vous le montrer. C'est vous qui avez fait ce choix dans le chat pour ceux qui viennent d'arriver. On a fait ce choix de vous montrer directement le communiqué sans passer réellement par justement les tweets qu'on vous avait également fait sur Off-Track. Si vous voulez un résumé réellement complet qu'on vous a mis sur Off-Track. Le communiqué, il est justement ici. Je vous montre le communiqué qui est là. Le communiqué qu'on a reçu hier du côté de chez Off-Track, il est justement ici. En gros, on a reçu ce communiqué hier qui est intitulé comme une note d'information. Arrêt potentiel du programme de motorisation de Formule 1, c'est la décision du 30 septembre 2024. Je vais zoomer, ne vous inquiétez pas. En gros, il y a une synthèse pour expliquer réellement pourquoi en fait Viry-Châtillon a envoyé ce communiqué. Depuis 1977 au sein du groupe Renault, le centre de recherche et développement de Viry-Châtillon développe le moteur des Formule 1 de l'écurie française. La direction générale, donc le groupe Renault, a pour projet d'arrêter les activités F1 du site en optant pour une fourniture tierce à compter de la saison 2026, de manière à réduire les coûts directs associés à la motorisation de 120 millions de dollars à 17 millions de dollars. Dans un premier temps, cette information elle est très importante à prendre en compte, dans le sens où si tu te mets dans la position d'Alpine, tu dis on peut économiser énormément de thunes. Là on économise du côté d'Alpine et Fin Team en tant que tel de Enstone 100 millions de dollars. Bon, voilà, ils réduisent beaucoup leurs coûts. Vous comprenez un peu plus la situation. Et derrière, les instances de FIA ont imposé un gel de développement moteur de 2022 à 2025 inclus. Le moteur actuel, en exploitation depuis 2022, souffre d'un déficit de puissance qui contribue à hauteur de 20% au déficit total de la monoplace. Ce sont les explications justement de Viry-Châtillon. Et ce déficit, le reste du déficit, incombe justement au développement du châssis. En d'autres termes, en gros, Viry-Châtillon explique, le moteur, oui, est problématique sur un total de 100% à 20%. Le reste, c'est la faute d'Enstone, justement, là où est fait le châssis. Donc, en gros, c'est ça. Depuis 2022, les équipes de Viry-Châtillon œuvrent sur le développement d'un nouveau moteur pour la saison 2026, né sous le signe de la rupture technologique. Le premier démarrage prévu pour mi-2024 s'opère en temps et en heure, mais surtout avec succès.
Les résultats affichés sont prometteurs et approchent l'objectif performance, bien qu'un tiers des items perfo validés n'ait pas encore été introduit sur le V6. Les premiers relevés placent une performance du Power Unit, donc de l'unité de puissance, au-delà des 400 kW, ce qui est un rendement d'ailleurs à 48%, un potentiel d'intégration, un châssis accru et une masse globale du Power Unit en deçà de la limite réglementaire. Et puis surtout, c'est là aussi où on va aller directement un peu dans ce vif du sujet, c'est que le centre de Viry-Châtillon opère en F1 depuis 50 ans. 50 ans. Ça a décroché 12 titres de champion du monde, dont 2 en tant qu'écurie d'usine, c'est avec Fernando Alonso, souvenez-vous, en 2005 et 2006. Et 10 en tant que motoriste pour Williams, Benetton, Red Bull Racing. Et c'est eux qui ont mis aussi au point le fameux turbocompresseur, effectivement, aussi qu'on a joué dans l'automobile. L'audience annuelle de la Formule 1 est évaluée à 1,5 milliard de téléspectateurs, ce qui contribue forcément à étendre mondialement le prestige de la marque Alpine, de même qu'elle permet de faire rayonner l'excellence de la France comme une grande nation industrielle capable de concourir dans la plus prestigieuse compétition technologique du monde. Il faut savoir que en Formule 1, on a les moteurs les plus efficients au monde. Aujourd'hui, la France est capable de créer l'un des moteurs les plus efficients au monde, l'un des plus performants et l'un des plus économes, tout en ayant une capacité à être extrêmement performant. Il faut être fier de ça par rapport à la France, justement. Et alors ça fait très Emmanuel Macron ce que je dis, mais c'est juste pour remettre dans le contexte, hein, d'ailleurs. Cette partie-là, à Viry-Châtillon, excusez-moi, je vais passer plus rapidement à la partie réellement du contexte général vis-à-vis de la Formule 1. En gros, c'est ça que je veux dire. Ça, on l'a vu effectivement. Je regarde si c'est effectivement là. Je relis là ici. Je relis. Non, c'est pas réellement quelque chose que je voulais vous montrer en particulier. Voilà. En gros, il y a aussi cette façon-là. De manière générale, il est rare qu'une écurie client puisse gagner face à une écurie usine. En effet, disposer de son motoriste attitré est certes coûteux, mais cela permet une intégration sur mesure dans les châssis et un gain de performance évalué à 5 dixièmes au tour, soit l'équivalent d'une année de développement de châssis. Le règlement 2026 accentue cette nécessité. À ce titre, Red Bull et le nouvel entrant Audi ont préféré construire leur propre usine moteur, bien que cela nécessite des investissements massifs. Et c'est important de prendre ça en compte, on va y revenir dans quelques instants. Malgré les immenses défis pour ces nouveaux entrants en tant que motoristes, technologiques, compétences et bien sûr humaines et financières, leur arrivée sont facilitées par le prochain règlement technique qui entrera en vigueur en 2026 et qui rebattra les cartes. Et ça, c'est important de prendre ça en compte. Et depuis ce moment-là, il faut savoir que les 334 collaborateurs de Viry-Châtillon, leurs prestataires, leurs fournisseurs, sachant à négocier le virage des technologies avancées dans la réglementation 2026 de la meilleure des manières pour combler l'écart avec les écuries de pointe et se retrouver de nouveau aux avant-postes. Et là, c'est la partie que je voulais absolument vous montrer, c'est-à-dire les explications vis-à-vis et transparentes de Viry-Châtillon vis-à-vis du projet du moteur F1 2026. Depuis 2022, ce qu'explique Viry-Châtillon, l'ambition du site de Viry-Châtillon est affichée. Les quelques 500 employés et prestataires ont pour objectif de développer un moteur né sous la signe, donc je le disais, de la rupture technologique. Les objectifs performance sont ambitieux et le plan développement agressif une nécessité pour mener donc Alpine et Fatim vers le haut du classement de la compétition en 2026. Plus d'une centaine de concepts en rupture ont été étudiés dont près d'un tiers ont démontré un intérêt de performance sur banc et système forcément, et ce qui devrait être introduit dans le futur de moteur Alpine, la R26. La cible était de démarrer le premier moteur donc de cette nouvelle réglementation à la fin du premier semestre 2024, soit 1 an et demi après la genèse du projet. Le 26 juin, le RE26A, nom donné à la première version usine de la R26, a réalisé son premier démarrage au banc numéro 6 de Viry-Châtillon, signant ainsi un succès quant au délai ciblé. En d'autres termes, Alpine a réellement fait un excellent travail, du moins Viry-Châtillon a fait un excellent travail de ce que eux disent, mais j'ai plus tendance à les croire eux par rapport à ce que nous sortent les Britanniques, les Anglais. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il faut aussi regarder là, sur ce premier moteur, et c'est là on va voir plus en détail,
Sur ce premier moteur, près d'un tiers des concepts de performance validés au préalable sur bon système sont encore absents et prévus pour introduire avant la fin de l'année 2024. Cependant, les premiers résultats d'essai sont très prometteurs. Le Power Unit dépasse les 400 kW de performance dès les premières heures de fonctionnement, pour approcher de près l'objectif performance attendu pour la première course de 2026. Le rendement démontré dépasse les 48%. C'est très bien, c'est très très bien. L'accent fut aussi mis sur les enjeux d'intégration et les gains d'encombrement sont significatifs. Longueur globale du Power Unit réduite de 12%, offrant une marge conséquente forcément de développement pour l'intégration du châssis. Le Power Unit est en deçà de la masse minimale et sera ballasté pour respecter les contraintes réglementaires. Et aussi, et surtout, c'est important de prendre ça en compte, parce que ça avait été critiqué par rapport à Veristation, aucune défaillance de fiabilité critique n'a été signalée. J'insiste sur ce point parce qu'il a été... lâché par les Britanniques, parce que c'est eux qui ont balancé cette info, cette fausse info, comme quoi le moteur Renault c'était une catastrophe de fiabilité. C'est faux, c'était faux. C'était faux. Le moteur est un franc succès, c'est un moteur qui est bien né, avec un potentiel affirmé. À 1 an et demi de la première course de porter haut les ambitions d'Alpine et Finteam. Et on arrive sur la toute dernière partie. La dernière partie qui est forcément très importante. Comme je le disais, en gros, Alpine, et je l'avais dit justement dans les précédents lives, Alpine c'est l'instabilité pure. Et depuis 2021, l'écurie souffre d'une intervention répétée de la direction du groupe, imposant pas moins de 4 directions techniques successives à Veristation, ou encore 4 patrons d'écurie Alpine et Finteam en 4 saisons. C'est cette instabilité pris forcément l'équipe d'une construction sur le long terme au succès en Formule 1. Et puis, derrière... Maintenant, la direction du groupe a pour vision d'arrêter l'utilisation du programme moteur à Veristation pour 2026 et de regarder si on peut prendre un moteur Mercedes, ce qui devrait être fait, semble raison. La raison évoquée est une économie significative, directe, tronquant des coûts de développement de 120 millions de dollars à 17 millions, justement, en fourniture annuelle. Le plan de transformation du site, qui devrait être définitivement entériné le 30 septembre 2024, donc il reste un mois pour tenter de faire bouger les choses du côté de chez Veristation pour annuler tout ça, consiste à faire migrer les ressources vers d'autres projets conduits par Alpine, comme l'endurance, la Formule I, les compétitions clients, les moteurs à combustion hydrogène, d'une hypercar par exemple. Déjà saturé en personnel, ou bien de reclasser l'ingénierie sur des projets innovants, prétendument utiles à l'industrie de série, mais dont on est fini à ce stade. Et puis... ce qui est quand même fou, et c'est là où ça va devenir encore plus intéressant, par ailleurs, l'excellence du site et son attractivité passant inévitablement par l'engagement en Formule 1, aussi la majorité du personnel sera probablement amenée quitter l'entreprise pour poursuivre ailleurs ses activités en sport automobile. Mais la direction semble opter pour cette stratégie de manière à repousser et réduire au maximum l'amplitude d'un coûteux plan de départ volontaire, en d'autres termes. Et puis, ça en fait, c'est la partie qui me fait le plus mal au cœur. Parce que c'est les deux parties qui font le plus mal au cœur. Celle de la perte d'influence dans l'industrie française, parce qu'en fait, il faut réellement se prendre en compte ça, et la voie de Veristation. Parce qu'en fait, ce qui explique cette partie, c'est que si, aujourd'hui, Renault, le groupe Renault, décide d'arrêter le programme moteur, Renault ne reviendra pas en Formule 1. C'est terminé. Ils ne reviendront plus jamais en Formule 1. En gros, c'est expliqué. L'arrêt du programme moteur F1 2026 à Veristation résonne comme un arrêt définitif des activités Formule 1 en France, laissant la part belle aux Anglais, aux Italiens, aux Allemands, aux Suisses, aux Japonais et aux Américains. En gros, la barrière technologique ultérieurement sera trop haute à reconquérir. Les compétences seront disséminées, les investissements initiaux trop coûteux pour imaginer un retour dans les disciplines. Justement, et à titre de comparaison, et j'en parlais quelques temps avant, Audi investit 1,3 milliard de dollars pour mettre en place son écurie d'usine sans garantie d'être au niveau des 4 motoristes historiques. Mercedes, Ferrari, Alpine Renault en tant que tel et Honda. Cette somme apparaît comme hors de portée des constructeurs français. Donc au-delà même de Renault, Peugeot ne mettra jamais ça, PSA dans la globalité ne mettra jamais ça, enfin Stellantis ne mettra jamais ça, personne ne pourra faire ça. Alors on prend des challenges gigantesques sur le marché des véhicules électriques aussi également. La fin de l'engagement de Veristation résonne plus loin que le changement d'activité des quelques centaines d'ingénieurs techniciens du site et de l'ensemble de leurs partenaires industriels. Et en gros, et c'est là où il faut réellement prendre ça en compte, ces équipes développent l'un des 4 moteurs les plus efficients au monde. Les voitures de Formule 1 représentent l'un des plus grands accomplissements technologiques dans l'histoire de l'humanité.
réellement. Je rajoute humanité parce que pour moi c'est ça. À l'image d'Ariane, du Concorde, du TGV, des centrales nucléaires même également, la France en est capable à Viry-Châtillon, en gros. La Formule 1 avec des audiences annuelles de 1,5 milliard de téléspectateurs, notamment via le Grand Prix de Monaco, 10e événement sportif le plus suivi au monde, fait résonner le savoir-faire et l'excellence française. La Formule 1 est la plus grande compétition automobile au monde et elle se regarde en famille, entre amis, devant la télévision et aux abords des circuits. Cet exploit, nous le partageons, par la voie de Viry-Châtillon, nous le partageons 24 week-ends par an à travers le monde entier pour montrer que la France en est capable. Que l'on soit sensible ou non au sport mécanique, ces monoplaces qui s'affrontent sur les circuits écrivent Grand Prix après Grand Prix un morceau de notre histoire sportive nationale. De manière plus prosaïque, notre engagement en Formule 1 démontre l'excellence française, supporte le développement économique de l'industrie automobile, et nous permet parfois d'être à l'avant-garde des technologies qui se retrouvent justement sur nos routes. La Formule 1 et le sport automobile, pas particulièrement la Formule 1, c'est le laboratoire de l'automobile de demain et de plein d'autres éléments de la vie de demain aussi également. Le site de Viry-Châtillon, à travers ses projets de haute complexité technologique, catalyse plus largement le développement d'un parc de près de 300 partenaires techniques, dont 60% sont français, pour un emménagement de près de 100 millions d'euros chaque année. Enfin, en tant que centre de recherche-développement de pointe, il demeure acteur clé d'un maillage collaboratif d'ordre national sollicitant parmi d'autres Airbus, Safran, Ariane Espace et les laboratoires de recherche publique. Et là, c'est la partie finale, c'est la voie de Viry-Châtillon. Et là, c'est la voix réellement des employés, les hommes et les femmes et les hommes, de Viry-Châtillon, qui, à l'heure actuelle, je le rappelle, n'ont pas le siège du groupe Renault ne répond pas à Viry-Châtillon. La voie de Viry-Châtillon, en d'autres termes. Les hommes et les femmes de Viry-Châtillon ne peuvent qu'au-signer l'arrêt définitif par Renault de son programme de développement de moteurs de Formule 1. Bien au-delà des intérêts personnels de quelques passionnés, la menace pèse sur ce véritable fleuron technologique qui fait rayonner la France dans le monde entier. La perte d'une vitrine de savoir-faire français, la fuite de compétences hautement qualifiées serait un gâchis inestimable. Et je suis totalement d'accord avec ça. S'y ajouterait l'abandon des valeurs de méritocratie et l'inclusion, il s'illustrera notamment dans le vif succès du concours d'excellence mécanique alpine, le CEMA, organisé en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Jean Rédélé, fondateur d'Alpine en 1955, croyait fermement à l'innovation et au savoir-faire français pour se battre au sommet du sport automobile. Voir aujourd'hui Alpine et Finteam se tourner vers un moteur étranger est un reniement de cette vision, et cette décision marquerait un abandon honteux de l'héritage de l'équipe et de 50 ans d'histoire de savoir-faire de la haute technologie. Monsieur Demeo, qui je vous rappelle est le PDG du groupe Renault, le patron du groupe Renault, Luca De Meo, nous avait affirmé que l'âme de la marque Alpine devrait se nourrir de ses racines, qu'il n'était pas question de les couper. Il nous avait affirmé que l'argent n'était pas un problème et que seule l'innovation comptait. Nous ne comprenons donc pas ce qui justifie de tuer cette entité d'élite qui est le site de Viry-Châtillon et de trahir sa légende et son ADN en greffant un cœur Mercedes dans notre F1 Alpine. L'annonce de la fin du développement et de la production des Power Units français pour la Formule 1 est complètement incompréhensible. Nous ne pouvons accepter qu'Alpine et le groupe Renault abîment leur image, c'est pourquoi nous demandons à Monsieur Demeo, le patron du groupe Renault, et son conseil d'administration de renoncer à cette décision. Voilà la voix de Viry-Châtillon, voilà ce que disent effectivement Viry-Châtillon. Le communiqué est triste, ça sent la fin entre les deux. Par rapport aux informations, sachez que les employés de certains, je vais pas dire tous, mais beaucoup d'employés de Viry-Châtillon ont pour objectif de faire grève, ont objectif de faire grève vis-à-vis de la situation pour protestation. Pas tous, j'insisterai même pas tous, pour les informations que j'ai pu récolter de mon côté. Que toujours, je rappelle, mais c'est important de prendre ça en compte, que le siège, c'est quand même fou, le siège du groupe Renault ne répond plus à Viry-Châtillon et que ce communiqué justement d'Alpine de Viry-Châtillon a pour but de faire bouger les choses. Donc voilà la situation, c'est triste comme situation, on verra comment les choses évolueront. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que le groupe Renault et Alpine et Finteam en tant que tel, les Anglais décident de changer d'avis vis-à-vis de cette hérésie, et on espère que cela changera. J'ai peu d'espoir pour être honnête, mais on n'est jamais à l'abri de rien. C'est Alpine avec son moteur Renault, c'est une hérésie. Luca De Meo a menti frontalement à ses employés
que sont ceux de Viry-Châtillon, même à ceux également de Enstone, en disant oui, on va faire Alpine, le Ferrari français. Faux, littéralement faux. Et que si demain, effectivement en 2026 du moins, le programme des moteurs Renault est arrêté, il n'y aura plus d'écurie française, il n'y aura plus rien de français en Formule 1. Dès la saison 2026 de Formule 1. On verra comment les choses évolueront, mais voilà, il me tenait à cœur de vous montrer effectivement ce communiqué qu'on a reçu, je vous rappelle, communiqué qu'on a reçu hier du côté de chez Off-Track, qu'on a reçu à Off-Track, de la part de Viry-Châtillon, de la part d'Alpine, pour faire valoir la voix des hommes et des femmes de Viry-Châtillon. Voilà les amis par rapport à tout ça, et c'est malheureux, on espère que les choses changeront réellement par rapport à la décision du groupe Renault. Voilà les copains par rapport à Viry-Châtillon, et force aux hommes et femmes de Viry-Châtillon qui sont dans une situation bien compliquée et qui sont dans une situation bien déplorable malheureusement, non pas par leur faute mais par la faute du groupe Renault et aussi d'Enstone, il faut le dire, Alpine et Finteam en tant que tel.